vidéo de moi, et il y a de cela 2 à 3 semaines. Il y a une vidéo de moi où on m'aperçoit dans un restaurant camerounais ici à Bruxelles, en train de me déhancher comme je le fais à l'accoutumée, voilà. Vous savez, Shakiro, vous connaissez mon côté un peu fofolle, voilà. Donc, généralement, quand je me retrouve avec des personnes, où je pense, avec des personnes, c'est-à-dire du moins que je pense qu'ils sont vrais avec moi, je me lâche. Je parle de la vidéo qui a fait le buzz, qui a fait le tour de la toile. Une vidéo où on m'aperçoit dans un restaurant camerounais à Bruxelles, où je suis en train de danser dans une tenue un peu, voilà, osée quoi. Et après on me voit avec un Camerounais, il y a une vidéo où j'écarte les jambes, et le mec est en train de... Dans la vidéo a fait le tour de la toile en fait. Donc, je vais vous expliquer la méchanceté des Camerounais à Bruxelles. Quand je suis arrivé en Belgique, beaucoup de personnes m'ont dit, Shakiro, si tu veux travailler ton bain, parce que voilà le terme qu'on utilise ici en ce Camerounais, si tu veux travailler ton bain, évite au maximum les Camerounais. Voilà. Mais généralement, vu que j'ai quitté le Cameroun depuis 2021, après je suis allé au Nigeria, j'étais un peu dépaysé, après je suis arrivé à Bruxelles, tu vois tes compatriotes, tu ne peux pas vraiment t'en passer de fuir tes frères, mais il faut vraiment les fuir parce que c'est des personnes très méchantes. Voilà. Donc, la vidéo qui a fait le tour de la toile, je parle de la... Je ne sais pas si... Je pense que parmi mes rubriques Adamo, vous avez reçu la vidéo. Une vidéo où on me voit en train de danser dans un restaurant. Car il y a plein de... On danse là, il y a d'autres mecs qui me collent, d'autres mecs qui me collent. Ça a fait le tour de la toile. Le tour de la toile, le tour des réseaux sociaux. Je suis dépassé par la méchanceté de certains Camerounais. Bipez-moi les gens parce que là, je m'en fous. Je suis désolé, mais les homosexuels qui arrivent, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, qui demandent de l'asile, vont écoper. Parce que j'ai fait du sale tout à l'heure. Moi, j'ai fait du sale. Parce que la goutte doit déborder le vase. Moi, j'ai fait le sale. Moi, je parle des Camerounais qui ne sont même pas homosexuels, qui arrivent en Belgique pour obtenir les papiers. Ils sont obligés de mentir qu'ils sont gays pour obtenir le titre de séjour. Moi, j'ai gâté ça. Parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, je vous explique. J'ai un ami pas un ami, ce n'est plus mon ami, parce que quand on dit ami, c'est quelqu'un qui te supporte dans les moments difficiles, et c'est quelqu'un qui ne te poignarde pas dans le dos. Je croyais qu'il était mon ami. Il m'a invité, je l'ai connu au Cameroun, et quand je suis arrivé en Belgique, au départ je vivais d'abord à Liège. Après, j'ai quitté Liège, je suis allé à Namur, mais ça fait déjà depuis 6 mois, je vis maintenant à Bruxelles, voilà. Donc maintenant je suis à Bruxelles depuis 6 mois. Donc, entre temps, mon ami là m'a invité, il y a de cela 4 semaines, Fally est venu plus de 4 semaines, parce que nous sommes en février, c'était au mois de décembre, voilà. C'était au mois de décembre, le 18 décembre, lors du concert de Fally Ipupa. Fally Ipupa avait son concert ici à Bruxelles. Donc, je suis allé au concert de Fally Ipupa, et après, mon ami dont je vous parle, voilà, qui vit à Liège, mais il a décidé de fêter son anniversaire à Bruxelles. Il m'invite, il me dit, Shakiro, s'il te plaît, comme tu es la star de la... Et mon ami là est homosexuel. Il est ouvertement homosexuel. Il a demandé l'asile en tant qu'homosexuel persécuté au Cameroun, mais il n'a pas encore obtenu une décision. Donc actuellement, il est sans papier. Donc mon ami là m'invite dans un restaurant. Il a privatisé le sous-sol. C'est un restaurant camerounais et au boulevard du Midi. Le restaurant camerounais s'appelle, c'est quoi? Ou bien je ne maîtrise pas trop les noms, mais c'est le Bois des Belles. Au boulevard du Midi, bref, numéro. Je vais donner tous les détails parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, j'arrive alors maintenant au reste. Je dis à mon ami que ouais, je ne vais pas durer parce que après, comme il y a le after, parce que généralement, quand il y a les concerts des artistes ici, après il y a ce qu'on appelle le after. Le after, c'est une soirée après dans les boîtes de nuit et tout. Bon, je décide d'honorer quand même mon ami depuis le Cameroun parce qu'on a grandi ensemble. Je me rends au restaurant camerounais à Bruxelles, au boulevard du Midi, non loin de la gare du Midi. Quand j'arrive là-bas, ils ont privatisé la salle en bas en fait. Donc du coup, j'arrive là, nous sommes entre frères, c'est la communauté LGBT. Donc du coup, j'arrive, je leur dis, je ne vais pas durer parce que j'ai mon after avec mes copines congolaises, parce que j'ai des copines, la plupart des gens avec qui je traite. Tobiche, pourquoi tu m'appelles en fait? Moi j'aime pas. Ne m'appelle pas en direct s'il te plaît. Tobiche ou non, ça dérange. La plupart des gens... Et maintenant, la plupart des personnes avec qui je traîne ici à Bruxelles, généralement, c'est les Congolais, parce que je trouve que les Congolais sont vrais. Et ils n'ont pas vraiment de réels problèmes à me détester, parce qu'on n'est même pas d'abord du même pays. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi un Congolais va peut-être me poignarder dans le dos, parce que vous pensez peut-être que c'est juste au Cameroun qu'il y a le poison. En Europe, il y a la vraie sorcellerie. La sorcellerie existe même ici, ça dépasse même le Cameroun. Au Cameroun, il n'y a même pas la sorcellerie. Déjà, le simple fait de savoir que chacun a les papiers. Il y a des gens qui arrivent en Europe 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas les papiers. Je suis arrivé en 1 an, j'ai eu ce que en 20 ans de vie, ce que les gens cherchent, ils n'ont pas. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles ils vont détester Shakiro. C'est pour ça que moi, généralement, je ne côtoie pas trop les Camerounais. Je les évite au maximum. Je préfère marcher avec les Congolais, les Rwandais, parce que la Belgique a colonisé le Congo. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tellement de Congolais en Belgique, parce que c'est les Belges qui ont colonisé le Congo. Donc, moi, je préfère marcher avec
les Congolais. Parce que la diaspora camerounaise, j'ai essayé, mais ce que les Camerounais m'ont montré. Donc, c'est-à-dire, j'ai fui la prison, les empoisonnements là-bas au Cameroun. J'arrive en Belgique, les Camerounais là me suivent encore jusqu'ici et ils veulent m'envoyer Kamaton. Parce que c'est qui m'ont fait. J'ai besoin d'énumérer ça ici dans le direct parce que c'est catastrophique. Voilà. Donc, entre-temps, j'arrive au restaurant, mon ami là me dit, ouais Shakiro, est-ce que tu peux prester, tu peux danser? Je dis, pas de problème, je vais danser, mais je ne veux pas qu'on me filme. Quand je vais danser, je ne veux pas qu'on me filme. Écoutez bien. Et moi, quand je danse sur scène, généralement, je suis un peu comme Beyoncé. Moi, je vais délivrer un spectacle. C'est un peu comme si un esprit me possède. Et je commence à danser avec une rage, une vivacité incommensurable. Donc, du coup, je ne contrôle plus mes faits et gestes. Et moi, je suis un peu coquine. J'aime bien jouer avec mon côté sensuel. J'aime bien jouer avec mon côté sensuel, en fait. Moi, je suis un peu, voilà. J'aime bien utiliser mon pouvoir d'attraction sexuelle. Moi, j'aime ça. Parce que les femmes sont des êtres sexuels. Faut pas qu'on se trompe, en fait. Parce que même dans les clips vidéo, voilà. Si tu regardes les clips de vidéo, si Beyoncé ne fait pas des actes sexuels, elle ne va pas vendre ses musiques. Parce que c'est ça que les gens veulent. Voilà. Mais ils sont juste hypocrites. Donc, du coup, je commence à danser. Et je leur dis, je ne veux pas qu'on me filme. Mais ils m'ont filmé à mon insu. Entre-temps, dès que je finis mon spectacle, je me rends compte, parce que vous avez vu les vidéos où je suis en train de danser. Les vidéos ont fait le tour de la toile. Je suppose qu'il y a des personnes qui ont vu les vidéos. Entre-temps, maintenant, dès que je finis mon spectacle, je me rends compte qu'il y a d'autres, il y a les mecs, les gars que vous avez vu dans la vidéo là. Ils me suivent dans les toilettes. D'autres veulent baiser avec moi. Je leur dis que mais vous êtes malade. Je vais coucher avec vous. Vous me prenez pour qui en fait? Parce que je viens honorer le restaurant. Voilà, il y a des gens qui rêvent même voir Shakiro à Bruxelles. Moi, je ne marche pas n'importe comment. Moi, vous avez vu dans les soirées. Moi, je ne bois même pas d'abord l'alcool. Donc, du coup, c'est rare. Moi, je suis quelqu'un qui est casanière. Hein. Quand je ne suis pas en train d'étudier, de lire, moi, je lis beaucoup. Voilà. Je lis beaucoup. Quand je ne suis pas en train d'étudier, quand je ne suis pas à la salle de sport, voilà, parce que voilà, le sport m'a beaucoup aidé. Vous avez vu quand je venais d'arriver en Euro, j'avais pris un poids, ne vous connaissez pas la Shakiro. Vous avez vu les vidéos que j'ai publiées hier. Je suis en train de perdre le poids. Voilà, donc, actuellement, je suis à 85 kilos. Pourtant, avant, j'étais à 115. Donc, généralement, j'ai pas le temps de... Voilà, donc du coup, je leur dis, mais vous êtes fous dans vos textes, vous êtes sérieux. J'ai remarqué qu'il y avait certains qui m'enregistraient. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent en Belgique, que ce soit en Belgique ou en Allemagne ou en France, et demandent l'Ongunda, l'asile en tant qu'homosexuel, et ils ne sont pas homosexuels. Et moi, je vous ai déchargé aujourd'hui. Je m'en fous si les gens qui sont réellement homosexuels vont écouter. Mais quand vous voulez ternir mon image, moi je suis étudiante, je fais le droit, voilà. Et actuellement, mon fiancé n'a pas vu les vidéos là. Il n'a pas encore vu les vidéos là. Dieu merci, c'est un blanc. Mais toujours est-il que une Camerounaise va lui montrer la vidéo. Regarde, il connaît mon passé. Donc, il connaît mon passé. Il sait très bien. Donc, c'est pas le genre que voilà. Donc, avant de venir, mais du fait que nous sommes déjà en relation, et il voit une vidéo peut-être de sa femme en train de danser avec. Je parle de la vidéo où j'écarte les pieds comme ça. Et il y a un mec qui fait comme si. Déjà, les gens ont raconté tellement de choses que j'étais en train de niasse. Comment est-ce qu'on va niasse dans cette position? On ne peut pas niasse dans cette position. Forcément, il faut que je me place à cheval, tu vois. Donc, entre-temps, le mec, un me suit dans les toilettes, après d'autres, mais parce que moi j'étais en train de payer ma perruque en fait. Ils viennent me draguer et je constate qu'ils sont en train de m'enregistrer. Donc, si je vais dans leur sens, ils enregistrent et ils vont au CGRA. Le CGRA, c'est le Commissariat Général des Réfugiés et des Apatrides. Le CGRA, c'est un organisme en Belgique qui détermine la protection internationale. Donc, c'est le CGRA qui gère tout ça. Donc, beaucoup de Camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils sont perdus. Ils cherchent par voies et moyens pour obtenir la protection internationale. Et moi, Shakiro, en tant que l'icône, je suis le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Donc, beaucoup de Camerounais me rapprochent. Tous les jours, on me drague. Tous les jours, on me drague. Je me fais draguer par des Camerounais, même dans le train. Et les Camerounais qui viennent vers moi, ils me disent, ouais, Shakiro. Et je remarque qu'ils sont en train de m'enregistrer. Je me suis rendu compte un jour, il y a un Camerounais, voilà, qui me draguait depuis mon arrivée. Et je lui ai dit, toi et moi, on peut rester des amis. Mais il était toujours en train d'insister. Il insistait. Un jour, je vais chez lui, il bondit sur moi, en fait. Et je me rends compte qu'il y a une caméra qu'il avait braqué le téléphone quelque part. Voilà, parce que s'il a des relations avec Shakiro, il filme, après il va au CGRA, il montre ça à l'officier de protection. D'office, il a ses papiers. Donc voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai pris son téléphone, j'ai cassé son téléphone. Bizarrement, hein, ils sont au Cameroun là. Beaucoup, hein, ils détestent les homosexuels. Mais quand ils arrivent ici en Belgique, ils sont prêts à coucher avec un homosexuel pour avoir les papiers. Hein. Beaucoup sont prêts. Et moi, j'ai des captures d'écran ici. Je vais vous faire ça dessus. Je vais poster ça. Même les gars qui passent le temps à me demander, me proposer d'autres me proposent les 5 000 €, les 6 000 € pour faire la cohabitation légale avec eux pour qu'ils puissent obtenir les papiers. Après, on me dit m'insulter. Je vais vous faire ça dur. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, le témoignage que j'ai fait à la police aujourd'hui, vous allez lire avec moi. Quand vous voulez ternir mon image, je ne vais pas vous rater. Moi, je ne vais pas vous rater. J'ai même laissé, parce que moi, généralement, j'ai vécu des choses dans la vie où j'ai appris à simplifier les choses. La vidéo a fait le tour de la toile. Je parle de la vidéo où je suis dans un café là. Beaucoup ont la vidéo là dans leur téléphone. J'ai décidé d'abandonner
Mais je vous explique le compte. Donc, bref, là, je suis en train de passer, je suis très énervé. Là, j'explique l'histoire, mais c'est parce que je suis très énervé. Donc, entre-temps, les mecs de la soirée, là, tous là ils me disent, ouais, Shakiro, pardon. D'autres m'ont même dit qu'ils ne sont pas homosexuels. Moi, j'ai enregistré, ils ne savaient même pas que je les enregistrais. C'est Dieu merci qui a fait en sorte que j'enregistre les gars là. Et il y a d'autres qui venaient vers moi, oh Shakiro, pardon, je suis en procédure de demande d'asile depuis 2019. On m'a déjà refusé, je suis au content. Parce que quand on refuse ta demande, tu demandes la deuxième fois et après on t'envoie au contentieux. Donc du coup, c'est les juges qui vont déterminer ta protection internationale. Le gars a commencé à me proposer de l'argent. Je lui ai dit, comment je fais pas ça pour de l'argent? En quoi avec les Camerounais? Les mêmes Camerounais que tu vas aider pour la procédure sont les mêmes Camerounais qui vont encore aller gâter. Non, 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 je ne traite pas. Même si c'est pas que je passe même ça. Pas avec un Camerounais. Je vais te faire ça aussi. Je peux pas aider un homosexuel malien pour qu'il obtienne ses papiers en tant qu'homosexuel. Je peux t'aider un Camerounais. Parce que c'est ton propre frère Camerounais là que tu vas aider là. Après, tu vas lire. C'est encore lui qui va t'en. Quoi? Pardon. Je leur ai dit cash que moi je suis venu ici parce que c'est. Je suis venu ici parce que c'est Yvan qui m'a. Parce que mon ami qui célébrait son anniversaire s'appelle Yvan. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous dites que vous êtes homosexuel, oui. On a dansé ensemble. J'ai même laissé d'autres personnes me coller. Voilà, c'est la danse. Ils m'ont collé et tout. Ils ont profité de ça. Ils sont venus, ils ont commencé à tous me draguer. J'ai remarqué que les gars m'enregistraient. Mais je faisais comme si je ne voyais rien. Moi, je les enregistrais aussi. Donc, après, je suis parti avec ma copine. On est parti dans une boîte de nuit congolaise ici à Bruxelles. On a fait la fête bien. C'est en janvier, il y a de cela 3 semaines. Une tante à moi aux États-Unis m'envoie la vidéo. La vidéo où je suis en train de danser dans un café, où j'écarte les pieds comme ça. On voit un mec en train de me coller. Elle m'envoie la vidéo, elle me dit que mais Loïc, elle me dit, mais Loïc, c'est quoi ça? Tu es en Belgique aujourd'hui, tu es loin du Cameroun, voilà, tu n'as plus rien à prouver. On sait que tu es comme ça, mais pourquoi encore? Pourquoi? Bref, elle n'a pas compris. Mais ma tante me connaît. C'est là où j'explique à ma tante me demande de porter plainte. J'explique à ma tante que les gars m'ont piégé pour prendre une vidéo où ils sont en train de danser avec le pape même de l'homosexualité au Cameroun. Parce que il suffit même seulement que tu prononces mon nom. Quand tu arrives en Belgique, que ce soit en France, tu demandes là, tu dis que bon. C'est pour ça que même quand les gens m'écrivent, les gars m'écrivent, les captures d'écran. C'est pour ça que même quand les gars m'écrivent, les ma chérie, quand je sais que tu n'as pas les papiers, je ne vais pas dans ton sens. Parce que je sais que tu es en train de m'enregistrer. Tu es en train de faire les captures pour aller demander les papiers. Et mentir que tu sors avec Shakiro. Et les gars, souvent, je rencontre dans la rue, les Camerounais, ils veulent prendre les photos avec moi. Oh Shakiro, tu es ma star. Ils font les bisous ici. Tu vois un gars fait les bisous avec son amour de selfie. Il fait le selfie comme ça. Il vient me faire bisous. Lui, après un jour, l'autre voulait me faire bisous à la bouche. Mais tu es malade. Tout ça, c'est les preuves en fait. Ils font ça pour utiliser ça pour aller avec mon nom. D'autres me proposent les bas 10 000 euros, les bas 15 000 euros. Shakiro, pardon. On fait la demande, pardon. La cohabitation légale. Un gars, il ne fait que m'harceler depuis. J'ai donné son nom là-bas au CGRA. Ça sort comme ça sort. Il ne fait que m'harceler depuis. Que Shakiro, pardon. Viens, on fait la cohabitation légale. Je viens sur ton adresse. Tu veux combien? Je te donne 10 000 euros. Tous les jours, il m'harcèle. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Vous connaissez ce que j'ai porté? L'humiliation.